Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Attendez une petite seconde. Voilà. On va faire la tête comme ça, faut se montrer. Donc la vidéo reprend au moment où j'arrive chez mes parents, retrouver mes enfants également. Je venais juste d'arriver, j'étais vraiment très fatigué. Donc la vidéo reprend le lendemain. Donc j'ai pas tout filmé parce que bon, j'ai voulu quand même en profiter un maximum de mes enfants. Donc ce sera des petits morceaux comme ça, j'ai pas filmé tout ce qu'on a fait. Mais je voulais quand même vous partager quelques moments avec eux. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que je ne peux pas filmer leur visage parce que leur mère ne veut pas. Donc vous verrez que c'est des fois un peu mal cadré, on voit pas leur visage. Mais c'est fait exprès, hein, c'est pas du mauvais cadrage, c'est que je ne peux pas montrer leur visage. Donc vous allez voir qu'on en a vraiment bien profité, j'ai ressorti mon vélo. Et puis ensuite, le lendemain, vous allez voir que je suis aussi allé faire un petit tour avec Falcor autour de chez mes parents. Il y a des anciennes fermes. Et malheureusement, je me suis rendu compte que la ville prenait de plus en plus de place. Et il y a moins en moins de fermes maintenant. Je vais également faire un petit peu d'urbex, si on peut dire. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, cette fois-ci j'y suis presque, encore quelques mètres et je serai arrivé. C'est très long, je suis très fatigué, mais bon, je suis bien content d'arriver. Et voilà, j'y suis. Bon nous voilà partis pour aller au skatepark. Donc ils ont pris leur trottinette, moi j'ai pris mon vélo. Tranquillou, on va aller vers Saint-Gilles-Laval. C'est là-bas, il y a un skatepark, donc je pense qu'ils vont pouvoir bien en profiter. En plus, il fait beau quand même aujourd'hui, un petit peu nuageux, mais il fait pas froid. En tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti le vélo. J'ai pris aussi mon sac avec de quoi boire, des bouteilles, quelques poires aussi pour le goûter. Donc je pense qu'on va vraiment bien en profiter. Je crois que la dernière fois que j'avais sorti le vélo, c'était à Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc j'avais pas ressorti depuis un petit moment. Ça va me faire du bien à moi aussi. Bon là on est en train de faire une petite pause, parce que la trottinette ça fatigue. Ça fatigue qu'une seule jambe, elles sont pas électriques celles-ci. C'est quand même pas à côté, hein, c'est à peu près 2 km je crois. Donc voilà, on fait une petite pause, tranquillou. Bon nous on voilà reparti. C'est assez bruyant parce qu'il y a la route qui passe juste à côté. On se méfie, on fait attention quand même. Et c'est qu'ils avancent vite, hein. Moi j'ai du mal à les suivre à vélo presque. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas refait, donc je m'essouffle assez facilement. Et voilà, on est arrivé. Bon, il y a pas mal de monde, hein, parce que là c'est les vacances, du coup il y a quand même du monde. Donc ils sont un peu timides mes enfants, dès qu'il y a du monde ils osent pas y aller. De ce côté là c'est sympa, ils ont même mis des petites bosses quoi, pour les enfants, pour les plus jeunes. Bon, par contre il y a quelques rampes qui sont cassées, enfin, je pense qu'ils doivent les restaurer. On peut voir là-bas que les planches sont complètement cassées. Je pense qu'avec le temps le bois s'est abîmé. Donc à mon avis ils sont en train de les réparer. Bon alors, vous y allez ou pas? Oh ouais, bien sûr. Faites les timides là. Mais il y a trop de monde. Non, moi je te prends ta trottinette et j'y vais. Bon allez, fais voir. Hop, à mon tour. Oui. Je pense que je vais pas faire long feu avec cet engin là. Moi. Ouais, bon tiens, je te la rends. Hein. Ça va, merci. Merci, mais non merci. Il y a de la place là-bas. Ouais. Ce côté-là, il n'y a personne. C'est vrai qu'après, quand il y a du monde, c'est un peu dangereux aussi. Faut pas se rentrer dedans. Alors? Tu vas pas? Toi aussi, tu veux pas y aller? Pas trop. Bon alors, on a fait tous ces kilomètres pour pas y aller au final? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Franchement, c'était plus marrant l'aller qu'ici. Hein. Bon après, moi quand j'étais petit, c'était pareil, j'étais timide. Attends, on va faire. C'est quoi ces trucages là? Hein? Bon du coup moi je m'amuse avec mon vélo aussi. Hein. Pourquoi pas? C'est pas trop fait pour mais bon. C'est quand même sympa.
Bon bah du coup on avait un petit creux, donc on est en train de manger la poire tranquillou. Et puis après bah, on va continuer un petit peu. Mais ils osent pas trop parce qu'il y a trop de monde hein. C'est bon, j'y vais. Bon bah voilà, on en a vraiment bien profité. Maintenant on va retourner à la maison. Par contre ils sont crevés, donc je pense qu'on va mettre un petit peu plus de temps que pour venir. Mais bon, on n'est pas pressé, on va prendre notre temps. Et nous voilà arrivés. Alors, fatigué? Oh ouais. Épuisé? Bah ouais, on en a vraiment bien profité, hein. Franchement, ça fait du bien. Donc j'ai plus qu'à ranger le vélo. Parce que je sais pas s'il va pas pleuvoir là ce soir. C'est un petit peu nuageux, donc je préfère la rentrer. Et puis je pense qu'on ira encore faire du vélo. Prochaine fois je prendrai Falcor, parce que Falcor nous a attendu ici du coup. C'est vrai qu'on allait au skatepark, c'était pas très intéressant pour lui. Un gros toutou, c'est vrai? Bah ouais. Il faisait la sieste, parce que ce matin il est bien sorti, je l'ai laissé dans le terrain. Et tout à l'heure comme il y avait des gens qui venaient couper les arbres. Du coup, je l'avais rentré, gros toutou. Hein? Bah ouais. Et du coup, ma petite maman nous a attendu ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'essayer, parce que c'est la première fois que j'essaye de faire un arbre de vue. Ah ouais? Mais je galère. C'est un attrape-rêve? Ouais, c'est un attrape-rêve, mais ça s'appelle l'arbre de vie. D'accord. Tu vois, ça représente un arbre. Mhm. Après, je vais y mettre des papillons. Et devine pour qui c'est? Je sais pas. Ezra. C'est pour moi? Ah oui. Ah ouais, bah c'est gentil. C'est des couleurs que t'aimes un peu, je crois. Ouais, bah ouais, violet, c'est ce que j'aime. Mais ça fait quelques semaines que j'essaye, mais à chaque fois, je rate. Je suis pas... Bon, il sera pas parfait, mais... Voilà. Donc c'est que toi qui le fais, hein, ça vient du cœur. J'essaye de tirer plus, mais j'arrive pas à comprendre. Ouais. Donc maintenant, je vais essayer de faire les racines, chose que je ne sais pas comment. Bon, on verra le résultat final Voilà, quand on aura terminé. voilà. Là, je suis en train de sortir mon gros toutou. Et malheureusement, j'ai découvert quelque chose. C'est qu'ici, en fait, il y avait le terrain, j'appelle ça le terrain des vaches. C'est le dernier vraiment pré qui restait avec des vaches. Et malheureusement, je viens de voir qu'ils sont en train de construire quelque chose là-bas. Ils sont en train de retourner complètement la terre. Et je pense qu'ils ont peut-être vendu le terrain. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont vendu complètement. Parce que la ferme se trouve là-bas et je vois qu'il y a une sorte d'engin là-bas. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce que je suis un peu loin. Qui est en train de faire des travaux. Alors, je me demande s'ils sont pas en train de détruire la ferme. Alors, ce serait vraiment dommage. C'est vrai que j'ai pas vu de vaches, j'ai pas vu d'animaux. Et d'habitude, il y a toujours quelques animaux. Alors, je me demande s'ils sont pas en train de vendre complètement le terrain et ils vont construire des immeubles ou des choses comme ça. Parce que là déjà il y a le nouveau métro qui est en train d'être... parce que là-bas il y a l'hôpital Lyon Sud en fait. Et il y a le nouveau métro qui est en train de se construire. Là on voit la grue. Donc s'il faut, toute cette terre, toute cette nature va disparaître. C'est un des derniers champs qui restaient en fait à Saint-Denis-Laval. Avant c'était que des champs comme ça, maintenant c'est que des maisons. Donc c'est un peu triste. On voit que vraiment l'homme envahit de plus en plus les terres un peu nature. Et c'est un peu triste. Bon, faites pas attention, il fait super chaud et moi je suis en pull de Noël. J'ai fait une machine du coup. Et ouais, c'est vrai que je suis quand même assez triste de voir ça disparaître. J'ai toujours connu ce champ et malheureusement ça va disparaître. Bon, je m'en doutais que tôt ou tard ça allait partir hein, parce que à chaque fois les paysans vendent leurs terres en général. Parce que les paysans maintenant ils ont du mal à vivre de leurs terres. Surtout que là c'était vraiment un petit champ, je sais pas trop à qui il appartenait, mais c'est triste à voir. Je crois que je vous l'avais raconté dans une ancienne vidéo, mais souvent je m'amusais à venir
avec les copains, et puis on rentrait un peu illégalement, on va dire, dans le champ. Et on se faisait courir par les vaches, elles nous coursaient. Et on se réfugiait dans les arbres, parce que je crois que c'était des cerisiers, ça. On mangeait des cerises aussi. Des petits souvenirs comme ça d'enfance qui vont disparaître parce qu'ils sont en train de tout détruire là-bas. Ils sont en train de, je sais pas trop ce qu'ils vont faire, là, ils ont tout retourné la terre. J'essaie de me rapprocher un peu de la ferme, voir s'ils sont en train de la détruire ou pas. Déjà on voit qu'il y a des gros tracteurs. Alors, je sais pas comment il va faire parce qu'il y a une voiture qui est en train d'arriver dans mon dos là. Voilà. Il va pouvoir se mettre sur le côté. J'entends un petit peu du bruit, alors je me demande, je pense qu'ils sont en train de... Je sais pas trop, on va voir. Bonjour. Excusez-moi. Vous savez si la ferme a été vendue du coup? Parce que je vois qu'ils ont détruit une partie du terrain. Vous savez pas? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les 2 arbres morts. Ah ouais. Et on a fait 3 tas là-bas pour les hérissons et pour la nature. Quoi. D'accord. En même temps, ça va se décomposer. Et après, pour contre, du coup, je sais pas du tout si la ferme a été vendue. Je me demandais s'il avait vendu cette terre du coup. Je sais qu'il y a toujours des canards. Ouais. Parce que d'habitude il y avait des vaches, mais là, ça fait un moment que je n'avais pas vu. Bonne journée. Merci. Bien Falcon. Donc le monsieur n'a pas su trop me dire. Par contre, je vois que c'est tout fermé. Hein. Alors je me demande si vraiment elle est en activité encore cette ferme. Même là, il y a des vieux rideaux. C'est vraiment d'époque. On va essayer de faire le tour et se rapprocher un petit peu des travaux. Voir ce qu'il en est. Voilà. On dirait qu'il y a eu un accident. Quelqu'un qui a complètement défoncé le mur. C'est vrai qu'il roule quand même assez vite ici. Pas très rassurant. Là on voit encore la ferme. Apparemment c'est quand même... on dirait que c'est quand même habité parce que j'ai vu des tonneaux comme ça. Apparemment il y aurait encore des canards. Alors je sais pas trop, j'ai pas vu âme qui vive. De l'autre côté de la route on peut voir qu'il y a aussi une autre ferme là-bas. Et avec un beau terrain et puis un bel arbre. Malheureusement il essaye de résister mais je pense que lui aussi il est en train de se faire racheter parce qu'il est vraiment entouré de travaux. C'est vraiment juste à côté de l'hôpital. C'est vraiment des gros tas de terre en fait qu'ils ont mis. Et je suis en train de me demande si c'est pas plutôt la terre qu'ils ont retirée quand ils creusent pour faire le nouveau métro qui ira jusqu'à Lyon. Je pense que c'est ça. Parce qu'en fait c'est juste un tas de terre en fait, qui est posé sur le terrain. Alors avec un peu de chance, il a peut-être pas vendu... il a peut-être pas encore vendu ses terres. C'est juste pour stocker la terre et peut-être la planir après. Par contre la ferme qui est de l'autre côté là elle est complètement en ruine, hein. Ça y est, je pense que la personne a vendu. Je crois qu'avant on pouvait encore acheter des produits de la ferme ici. Et là ça a été complètement racheté je pense. Ils sont en train de construire des nouvelles routes de ce côté. Peut-être l'hôpital qui s'agrandit aussi. Donc voilà. C'est un peu triste quand même de voir toutes ces fermes qui ferment. Ces fermes qui ferment, ouais. On peut dire ça comme ça. Je vois qu'il y a le portail qui est un petit peu entrouvert là-bas, enfin le grillage. Je vais essayer de passer, voir si je peux voir comment c'est à l'intérieur. Oh, merde. Donc me revoilà en mode urbex. Donc on va voir si c'est peut-être ouvert. C'est vraiment une ruine. Il y a pas mal de déchets un peu de partout. Là, il y a un gros tas de pneus. Je vais peut-être pas pouvoir rentrer par contre parce qu'il y a plein de fenêtres qui sont murées comme ça. Ceux qui sont en haut ne sont pas murés mais c'est vachement trop haut pour grimper. Je vais aller voir là-bas. Alors là, c'est ouvert mais il y a un grand bazar. Il y a plein d'affaires qui ont été stockées ici. Toujours des pneus, même un frigo au fond là-bas. C'est d'être emmuré quand même ici, donc je suis même pas sûr qu'on puisse vraiment rentrer parce qu'il y a trop de bazar là. Et je vais en profiter pour faire quelques photos parce que j'aime trop les lieux comme ça un peu en ruine. Je les mettrai sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir, hein, vous allez sur le compte Instagram Idriss le Nomade et je vous mettrai quelques photos. Il reste vraiment plus grand chose de ce bâtiment là. Il n'y a même plus de toit, il n'y a plus rien du tout. La nature a repris ses droits, j'adore aussi ce genre de choses. Avec des arbres qui repoussent sur la vieille pierre comme ça. En fait je me trouve complètement dans la maison.
Voilà, vieille ferme, il y a même une baignoire ici. Et tout est vraiment, tout a repoussé quoi. Je suis obligé de me frayer un chemin, je peux vous dire que c'est pas évident. Avec la baignoire en plein milieu, peut-être pour les animaux. Je pense que le bâtiment était quand même vieux celui-ci. Plein de buissons de lierre, je crois que ça s'appelle. C'est impressionnant de s'imaginer ici que c'était des pièces où il y a eu de la vie. Maintenant il n'y a que des arbres quoi. Il n'y a plus grand chose. Bon, il y a des déchets aussi. Je suis en train de marcher sur une canette. Mais c'est quand même incroyable. Nous avons Falcor qui fait de l'urbex lui aussi. Hein, bah ouais. On aura tout vu ici. Bon, je vais voir si je trouve quand même une entrée. Je suis pas sûr de trouver. Il y a plein de ronces là en plus. Hop là. Pas évident de passer. Je suis pas sûr que je puisse vraiment rentrer dans le bâtiment. Ça a l'air d'être quand même assez condamné. Je vais essayer peut-être par là. Là, il y a une sorte de pilier, là. Je sais pas ce que c'est. Bon là ça devient trop compliqué, il y a trop de ronces, même pour Falcor, c'est compliqué de passer. Et de toute façon c'est tout emmuré, donc je pourrais pas rentrer à l'intérieur, ça vaut pas le coup que je continue. De toute manière il n'y a plus l'air d'avoir grand chose à voir. C'est vrai que dans l'urbex c'est intéressant quand il reste des choses à voir, là il y a plein de buissons. À part des buissons il n'y a plus grand chose. Ça c'est pas très discret. Je suis obligé de marcher sur une table pour pouvoir sortir. Allez, on sort de ce chantier. Et là à côté, bah, en fait c'est juste à côté de la route, il y a encore un autre bâtiment. Celui-ci on peut rentrer dedans. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de fermeture. Waouh, c'est impressionnant là. Regardez la porte qui est par terre. Complètement pourri. Avec la vieille échelle là, ça doit être là où ils devaient mettre les animaux, parce que je vois qu'il y a de la paille un peu par terre. Il y a une vieille échelle en bois et en métal. Non, c'est même pas du métal, c'est du bois. Ouais. Ah, il est cassé là. Et là, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être pour donner à boire aux animaux. À manger, peut-être. Je sais pas. Ça a l'air un peu haut. Peut-être pour les chevaux. Je sais pas. Je ne sais pas trop. Et là, ils ont. Ah, en fait, si, c'était fermé. Mais ils ont cassé le mur. D'accord. Ils avaient quand même condamné. Je pense que c'était par sécurité, pas pour les enfants, pour pas que les enfants rentrent et se blessent, quoi. Voilà, donc ça s'agrandit. Hein. Et tous ces vieux bâtiments vont disparaître, toutes ces vieilles fermes. Ah. Il y a un chien qui est toujours en train d'aboyer ici quand on passe. Il se met à hauteur et puis il nous aboie dessus. Ah, Falcor, qu'est-ce que c'est que celui-là là? Mal poli, il nous aboie dessus. Bon bah allez, je vais retourner à la maison, comme on dit. Décidément, il n'arrête pas lui. Et puis avec ma maman, on va aller faire quelques courses. Sûrement mes petits cocos aussi. Et parce que ça mange ces bêtes là, hein. Donc il faut les nourrir. Et bon, j'avais plus grand chose, c'est vrai que quand je suis parti, j'avais fini tous mes stocks parce que je pensais partir avec la voiture. Et au final, je suis parti avec le camping-car, donc j'ai pratiquement plus rien à part des conserves. Donc on va racheter un peu des fruits, de quoi déjeuner aussi. Voilà, voilà. Je pense qu'on va y aller à pied. Parce que j'ai pas envie de bouger le camping-car, c'est pas très loin. Donc on va prendre le petit caddie et puis on va y aller à pied. On va voir si les enfants sont motivés pour venir avec nous ou s'ils préfèrent rester tranquillement. Ça me fera un petit moment avec ma maman aussi. C'est agréable aussi parfois d'être avec sa petite maman. En train de me dire qu'il fait vraiment super chaud, parce que là je suis en train de transpirer avec ce pull là finalement. J'aurais presque pu me mettre en t-shirt. Hein. Il doit faire à peu près 15-16 degrés, ils avaient annoncé. Mais au soleil je pense qu'il fait au moins 20 parce que là j'ai vraiment très très chaud. Donc c'est quand même plutôt agréable, c'est plutôt cool qu'on ait du beau temps. Ça, on peut en profiter aussi avec mes petits cocos. Donc ça c'est cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc dans la prochaine, vous allez voir que je vais continuer à vous partager des petits moments avec mes enfants, avec ma famille. Et puis aussi, je vais recevoir j'ai reçu des colis chez mes parents et je vais les ouvrir. Et vous allez voir que j'ai été vraiment très très gâté par des abonnés vraiment en or. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.